Joyau architectural de la ville du père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne, le siège du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, est situé entre le Président Golf Club et le bâtiment abritant la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Ce bâtiment est pendant des années le passage obligé de nombreux touristes et témoins d'événements extrêmement importants dans la vie du plus vieux parti politique ivoirien, notamment dans sa période de maturité. Après la transition militaire, une session de l'Assemblée nationale s'est même tenue dans ce palais courant 2001. Mais qu'est-ce qui a bien pu se passer pour que cet édifice qui fait la fierté de Félix Houphouët-Boigny et de nombreux Ivoiriens se retrouve-t-il dans une situation de ruine de sorte qu'il n'est plus que l'ombre de lui-même? Selon plusieurs sources, le site du palais est réquisitionné par des forces de défense après l'attaque de Bouaké en 2012. Le lieu sert donc de cantonnement de supplétifs de l'armée gouvernementale. La forêt reprend ses droits en ce lieu. La broussaille, les arbres qui ne sont plus élagués depuis des années, donne l'impression d'être à l'entrée d'une forêt classée. C'est un spectacle de désolation qui s'offre à l'équipe de L2D Images, l'image des pros, ce mardi 11 avril 2023. Les pavages sont volés, les portes en métal n'existent plus, les contreplaqués des compartiments des bureaux, les réglettes, ampoules, marbres et placards n'ont pas échappé à la furie des voleurs. Selon les sources, la plomberie et les installations électriques sont pillées. La couronne circulaire en aluminium doré de 30 mètres de diamètre qui donne une couleur particulière au bâtiment a disparu. Les voleurs ont découpé en plusieurs morceaux l'aluminium et les ont vendus aux fabricants de marmites et autres ustensiles de cuisine de la ville. Sur le parvis jonchent les débris des vitres, des fenêtres et portes. L'étanchéité a foutu le camp. Les plafonds perforés en plusieurs endroits, même la dalle sous le poids des pluies risque de s'effondrer à tout moment. La grande salle avait en son centre un lustre de 6 mètres de diamètre qui supportait 520 ampoules électriques. Le tout desservi par un grand hall, lui-même encadré de pièces d'eau. Sur ce hall s'articule un bureau présidentiel et son salon d'attente, un bar-foyer, une salle de conférence pour 70 personnes et, à mezzanine, un bureau de vice-président et son secrétariat. Une salle de conférence de 30 places, 3 salles de commission pour 10 personnes et 2 salles de presse. Mais hélas, tout cela n'est plus qu'un vieux souvenir. Il faut réhabiliter les lieux pour la mémoire de Félix Houphouët-Boigny.
Selon les documents officiels, la réalisation du palais de congrès par Houphouët-Boigny s'inscrit dans le cadre de la création d'un nouveau quartier conçu pour la réflexion, les séminaires, les conférences, la recherche intellectuelle, mais aussi le tourisme. L'importance d'un congrès et rassemblements nationaux et internationaux qui se tiennent en ce lieu rend nécessaire la jonction de deux ailes systématiques qui, reliées au bâtiment central par des galeries couvertes, ont suffisamment été éloignées pour que ne soit détruite l'harmonie architecturale du bâtiment originel. Les ailes dont l'édification devrait s'achever début 1980 occupent chacune 2000 m². Elles comportent l'une et l'autre un sous-sol pour les locaux techniques et d'archives. Au rez-de-chaussée, un hall d'entrée et diverses salles de bureaux, dont 2 salles aménagées en gradin de 200 places dans l'aile A et 400 places dans l'aile B. À l'étage se trouvent de nombreux bureaux pour délégués, d'autres de secrétariat, des salles de réunion et d'archives. La construction de ce patrimoine, rappelons-le, commence en 1970 et est achevée 2 ans plus tard. Il est inauguré le 12 septembre 1972 par le président de la République Félix Houphouët-Boigny, père fondateur de la Côte d'Ivoire, accompagné de Philippe Yassé, alors président de l'Assemblée nationale. L'hôtel président est inauguré le même jour. Les architectes sont Olivier Clément Kakoub et Yves Roa. La décoration de la première partie a été conçue par Robert Dalle Sasso. Celle de l'extension par le bureau InterArt. La construction est réalisée par l'entreprise générale Sonitra. Ce joyau architectural, qui sert aussi de palais des congrès, est témoin d'événements extrêmement importants dans la vie du PDCI, notamment lorsqu'il était le parti unique. Il devient le 7 novembre 1998 l'Institut d'études politiques du PDCI-RDA, inauguré par le président Henri Konan Bédié. Situé entre le président Golf Club et le bâtiment abritant la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, et au milieu d'un parc de 18 hectares, le bâtiment loge sur une colline en bout. La vue s'étend sur une grande partie de Yamoussoukro. Le bâtiment principal de 4000 m² au sol comprend essentiellement une salle de congrès en rotonde d'une capacité de 1000 places, surmontée à 16 mètres de hauteur d'une couronne circulaire en aluminium doré de 30 mètres de diamètre. Cette salle des congrès, d'une décoration particulièrement soignée, éclairée en son centre par un lustre de 6 mètres de diamètre, est desservie par un grand hall lui-même encadré de pièces d'eau. Hélas, le bélier Boigny se meurt une seconde fois. Cependant, Dieu faisant les choses bonnes selon sa volonté, il suscite un homme au grand cœur, dans le souci de redonner de la valeur, de l'imprimer au cœur de son grand-père, car fils natif de Yamoussoukro, Benson Kwasi, PDG de Cla Construction, animé d'un amour pour Yamoussoukro et pour la Côte d'Ivoire, prend le taureau par les cornes. Tout seul, sans attendre l'aide d'un quelconque cadre de Yamoussoukro, se voue à réhabiliter ce joyau architectural. Patrimoine de l'État de Côte d'Ivoire, l'ouvrage du père fondateur Félix Houphouët-Boigny. Sans aucune ambition politique, ce Samaritain pose des actes concrets et nobles qui honorent ses concitoyens baoulés ou non. Il recherche tout simplement le mieux-être de l'autre. Nous avons constaté que vous êtes en train de restaurer